Alors aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet. Dis avec moi, nouveau sujet. Un nouveau sujet. Et nous parlerons de la grâce et nous parlerons de la foi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les deux choses sont indissociables. Vous ne pouvez pas séparer la grâce de la foi. Vous ne pouvez pas non plus parler de la foi sans mentionner la grâce qui n'est autre que le résultat de notre foi. Amen. Alors, on va commencer par un test d'appui. Et puis après le test d'appui, nous allons essayer de ressortir dans les Écritures ce que le verset qui nous conduit de la grâce à la foi, ou de la foi à la grâce. Amen. Amen. Et par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit va nous aider à expliquer ce que c'est. Et prêtez attention, vous allez découvrir des choses qui vont changer votre vie et votre façon de voir Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Donnez-moi votre amen. Amen. Alors suivez ce message très attentivement. Suivez-le très attentivement. Prenez plaisir à l'écouter. Le Seigneur va nous aider ce matin. Allons-y d'abord dans Exode, le chapitre 15, verset 22 jusqu'à 25. Il dit: Moïse fait partir les Israélites de la mer des roseaux et ils vont vers le désert de Chour. Alors je lis avec toi dans ma version Osterval. Puis Moïse fit partir les Israélites de la mer Rouge et ils les tirèrent vers le désert de Chour. Ils marchent 3 jours dans le désert et ils ne trouvent pas d'eau. Et ils marchaient 3 jours dans le désert et ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivent à Mara où il y a de l'eau, mais ils ne peuvent pas la boire parce qu'elle est amère. Puis ils vinrent à Mara, mais ils ne purent boire des eaux de Mara car elles étaient amères. Le nom de Mara, qui veut dire amère, vient de là. Le peuple parle contre Moïse en disant: qu'est-ce que nous allons boire? Moïse prie le Seigneur avec force et le Seigneur lui montre un morceau de bois. Moïse jette le morceau et l'eau devient potable. Alors je lis la version Osterval, la suite. C'est pour cela que ce lieu fut appelé Mara, c'est-à-dire amertume. Alors le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Et Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. C'est là qu'il lui imposa une ordonnance et un statut. C'est à cause de... Et c'est là qu'il l'éprouva. Amen. Amen. Ça, c'est notre verset d'appui, c'est notre support. Alors, les amis, voici un passage. Vous voyez, la sortie du peuple d'Israël partant pour Canaan, après la mer Rouge, peut être expliquée, peut être actualisée dans notre vie comme la chose suivante. Vous voyez, vous êtes une personne qui sortiez de la pauvreté. Vous voyez, vous sortiez d'une situation difficile. Il y a des gens qui traversent par exemple des problèmes de délivrance, des problèmes de santé, et Dieu vous sort de cette situation-là. Vous voyez, Israël sort de l'Égypte, de l'esclavage, et Dieu les envoie vers une terre où coule le lait et le miel. C'est-à-dire, il y a un projet meilleur. Donc notre vie, chaque jour, court vers un projet meilleur. Quelqu'un dit avec moi, projet meilleur. Projet meilleur. Ce que vous devez comprendre, c'est que chaque jour que Dieu fait, notre vie court vers un projet meilleur. Amen. Ça, vous ne devez jamais l'oublier. Amen, amen, amen. Donc je reprends. Chaque jour que Dieu fait, notre vie court vers un projet meilleur tracé par Dieu. Israël, en passant par la mer Rouge, c'était parce qu'ils allaient vers un projet meilleur. Une terre où coule le lait, une terre où coule le miel. Un projet meilleur. Quand ta femme dit Dieu a un projet meilleur pour ma vie. Dieu a un projet meilleur pour ma vie. Alléluia. Amen. Donc chaque jour, nous allons vers un projet meilleur.
Alléluia. Amen. Alors, dans la quête de leur projet meilleur, sur le chemin de leur projet meilleur, il va se passer quelque chose. L'eau va manquer. N'oubliez pas qu'on est dans le désert. L'eau va manquer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller d'endroit en endroit pour chercher de l'eau. Ils arrivent à un endroit qu'on appelle Mara. Et là, effectivement, il y a de l'eau. Ma première question et ma première analyse, les amis, dans quel état d'âme pouvez-vous vous trouver lorsque on vous dit que vous êtes endetté, que vous devez payer vos dettes et qu'on vous donne de l'argent inutilisable? Voilà un peu pour actualiser ce qui est arrivé à Israël. On a soif, on est en plein désert, il fait chaud, on a besoin d'eau, on trouve de l'eau, mais l'eau est amère, ceux qui boivent meurent. On ne peut pas boire de cette eau. Alors le peuple s'impatienta et le peuple commença à fustiger Moïse. Que boirons-nous? Que boirons-nous? Vous voyez, généralement, quand à l'église, nos difficultés commencent, on commence à dire oui, cette église, ça n'est pas bon. Il faut que j'aille prier d'un autre côté. Oui, cette église, oui, ce pasteur-là, il n'est pas fonctionné, il va de l'autre côté. Oui, ce pasteur, oui, c'est bon. Et c'est pas ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le pasteur n'est pas responsable de tes problèmes. Parce que le pasteur, il a lui-même ses problèmes. Alléluia. Le pasteur n'est pas responsable de tes problèmes, il a lui-même ses problèmes. L'église n'est pas responsable non plus de tes problèmes parce que l'église a elle-même ses charges. Alléluia. L'église a ses charges, l'église a ses problèmes. Donc je souhaiterais que quelqu'un comprenne que quand il y a une situation, il faut plutôt chercher la solution. Mais si vous avez remarqué, les amis, si vous avez bien remarqué, mon constat général, sinon global que je fais, vous voyez, le peuple a commencé à crier au lieu de chercher la solution. Donc quand nous allons vers un espoir, vers un projet meilleur tracé par Dieu, toutes les épreuves qui arrivent ont toujours une solution. Il faut les chercher au lieu de se lamenter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que le Seigneur a parlé à quelqu'un? Les problèmes, on les cherche. Au lieu de se lamenter, il faut chercher les problèmes. Il faut chercher les solutions. On a les problèmes, il faut chercher les solutions. Et les problèmes, généralement, n'arrivent pas à nos soins. Ce n'est pas nous qui créons les problèmes devant nous. Les problèmes surgissent devant nous. Et à nous de comprendre par la sagesse qu'on doit trouver une solution. Amen. Alléluia. Amen. Église, écoutez bien. Ils partirent à Mara, ils sont allés jusqu'à Chou, il n'y a pas d'eau. Ils sont arrivés à Mara, mais ils ne peuvent pas boire de cette eau parce que l'eau est amère. Le peuple murmura contre Moïse. Au lieu de murmurer, qu'est-ce que Moïse a fait à son tour? Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel. Donc on a un indice, on a quelque chose à faire. Quand je me retrouve en face d'un obstacle, aujourd'hui, Exode 15 m'enseigne qu'il faut crier à l'Éternel comme Moïse l'a fait. Amen. Des gens peuvent être embrouillés, des gens peuvent se lamenter autour, mais toi, aie une attitude différente. Amen. Très important. Moïse va crier à l'Éternel. Alors, il y a cette attitude-là qui m'a plu. Moïse aurait dû se préoccuper de tous ceux, vous voyez, un peuple nombreux qui sort de l'Égypte. Moïse au milieu d'eux. On dit le peuple murmura. Est-ce que vous avez idée de ce que ça représente? Ce peuple nombreux qui murmure, ça fait peur. Yes. Parce qu'on se dit que s'il se déchaîne, Moïse est tellement mort. Ça fait peur, les amis. Ça fait peur. Alors, qu'est-ce que Moïse fait? Moïse s'en va dans la situation, il s'en va dans la présence de Dieu. Moïse s'en va crier à Dieu. Moïse s'en va à la recherche de Dieu. Moïse veut entendre la voix de Dieu. Moïse dit, Seigneur, tu as un projet meilleur pour nous. Donc, on ne peut pas mourir ici. Parce que tant que ton projet ne s'accomplit pas, alors la mort ne peut pas nous emporter. Je dis à quelqu'un, tant que la grâce, les faveurs de Dieu sur ta vie ne se réalisent pas, rien de négatif ne pourra t'arriver. Alléluia. Dieu dit,
Allez sur Canaan. Tu comprends ce que je dis? Là où coule le lait, là où coule le miel. Mais je ne suis pas encore arrivé à Canaan. Le lait et le miel que Dieu m'a prédisposé déjà, je n'ai rien goûté encore. Alors je ne peux pas mourir de soif. C'est pour ça que je parle sur ta vie. Tu ne mourras pas avant d'avoir vu la gloire de Dieu. Tu ne mourras pas avant d'avoir vu la prophétie s'accomplir dans ta vie. Maintenant, si tu ne veux pas mourir, au lieu de murmurer, il faut chercher la face de Dieu. Alors, chercher la face de Dieu, ça m'interpelle. Le Saint-Esprit, pendant que je parle, me ramène dans 2 Chroniques, le chapitre 20, au verset 20. Vous voyez, quand Juda, le royaume de Juda, était entouré par 3 ennemis, il y avait les Moabites, les Maonites et les habitants de la montagne de Séir. Vous voyez? Donc la Bible dit quoi? Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher la face de Dieu. Dans sa frayeur. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa. Voilà un mot nouveau qui sort. On ne cherche pas la face de Dieu comme ça. Pour chercher la face de Dieu, il faut se disposer. Et on voit dans Exode 15 que Moïse n'a pas regardé les murmures des gens. Il ne s'est même pas occupé de ça parce qu'il n'y a rien dedans. Ça ne donne rien. On ne gagne rien. S'occuper des murmures, de ce que les gens disent de toi, c'est une perte de temps. Cherche la face de Dieu et la recommandation et avance. Est-ce que je peux avoir la même idée? Il faut avancer. Il n'y a rien dans la Bible. Dans sa prière, Josaphat se disposa à chercher la face de Dieu. Amen. Alors, les amis, vous allez être surpris. Pourquoi Moïse est allé chercher la face de Dieu au lieu de s'occuper des autres? Regardez bien. Il y a quelque chose que chaque chrétien doit comprendre. Que Dieu a créé pour un but. Regarde ton voisin, fais-lui un mot sur le dit, Dieu t'a créé pour un but. Et quand Dieu te crée pour un but, il dispose des choses pour réaliser ce but. Amen. Regardez bien la suite. Pourquoi je dis ça, vous allez voir. Le peuple murmura comme Moïse en disant, que boirons-nous? Et Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devient douce, et les gens ont bu. Donc, Église, permettez-moi cette expression. Or donc, à côté des eaux du Mara, il y avait une solution. Donc, à côté de la souffrance, il y a une solution. À côté des épreuves, il y a une solution. À côté de tes difficultés, il y a une solution. À côté de tes pleurs, il y a une solution. À côté de tes souffrances, il y a une solution. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un dit une solution. Donc, pendant que le peuple se lamente, il y a quelque chose à côté qui paraît se jeter dans l'eau. Et il n'y a que celui qui a cherché la face de Dieu qui a trouvé cette chose. Oh my God. Il n'y a que celui qui s'est disposé pour chercher la face de Dieu. Au lieu de faire des querelles, au lieu de s'occuper des murmures, il n'y a que celui qui s'est disposé, qui a trouvé ce qu'il fallait mettre dans l'eau pour que l'eau ne devienne plus amère. Là, je suis interpellé. Donc, à côté de chaque épreuve, il y a une solution. Donc Dieu, quand il te donne une vision, il sait que le diable va attaquer. Il sait que les gens vont attaquer. Il sait que l'ennemi va attaquer. Le même Dieu, à côté des problèmes pour lesquels on peut attaquer, il dispose chaque réponse, chaque solution. À côté, il dispose chaque réponse, chaque solution. Je dis à quelqu'un, à côté de ton problème de foyer, il y a une solution. Amen. C'est à côté. À côté de ton problème de chômage, il y a une solution. C'est à côté. À
solution. Il est à côté. Donnez-moi le problème. À côté de ton problème de maladie, il y a une solution. C'est à côté. Dis à ton voisin, ça est à côté. La solution est à côté. Dieu indiqua à Moïse. C'est dans le même lieu. Ils étaient en bas, les autres sont amers, les gens venus. Moïse lui, et puis Dieu lui indique. Il n'a pas indiqué le bâton en Égypte. Dieu lui indiqua. Ils étaient à Mara. Donc le bâton là était aussi à Mara. Là où se trouvent les pleurs, il y a la joie qui est à côté là. Je parle à quelqu'un par l'Esprit de Dieu. Je parle à quelqu'un par l'Esprit de Dieu. I'm talking to someone here right now by the Spirit of the Lord. Je parle à quelqu'un par l'Esprit de Dieu. À côté des pleurs, il y a la joie à côté. Il y a une solution. My God. Dieu indiqua à Moïse un bâton. Yes. Les gens qui ont passé leur temps à murmurer n'ont pas eu les yeux ouverts pour voir le bâton. Comme quoi, les murmures, les calomnies et tout ce qu'on fait, ça ferme les yeux. Amen. Ça ferme les yeux. Si tu veux passer ton temps à juger les gens, à te préoccuper les gens, tes yeux les seront fermés. Les solutions disposées pour avoir la réponse à tes problèmes, tu ne les verras pas. Parce que Dieu les révèle à ceux qui se disposent à chercher Dieu. Alors, les amis, cependant, il y a une analyse. Dis à ton ami, analyse. Il y a une analyse, c'est laquelle? Le fait que Moïse était en difficulté avec son peuple et que Moïse se disposant à chercher la face de Dieu, trouve le bâton qu'il faut pour que les eaux de Mara ne soient plus amères et soient consommables, c'est ce qu'on appelle la grâce. Amen. Ce bâton-là, c'est pas Moïse qui l'a mis là, c'est Dieu qui l'a mis là. Donc Moïse ne l'a pas planté, il n'a pas fait des efforts, il n'a pas souffert. On lui a montré, il a pris et ça s'est révélé. Quand vous n'êtes pas l'auteur de quelque chose et que Dieu est celui qui lève tout, on parle de la grâce. Donc la grâce, c'est ce que vous ne pouvez pas faire, que Dieu lui-même fait pour vous. Il pourvoit pour vous, il arrange pour vous, il règle pour vous. C'est pour ça que le titre de ce matin, c'est la grâce et la foi. Amen. La grâce et la foi. Amen. Quand vous ne pouvez pas faire quelque chose, quand vous êtes bloqué, la première chose, cherchez la face de Dieu. La réponse se trouve dans la grâce. Amen. Alors, allons-y maintenant à Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8. Nous voulons essayer de montrer un peu, introduire la grâce. Et le dimanche prochain, nous continuerons dans l'acte 2. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Ça veut dire que, oui. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous avez accompli. Oui, on n'a rien fait. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Amen. Regarde. Tout à l'heure, je parlais de nous vivons pour un projet meilleur. Alors, Dieu a toujours un projet meilleur. Regarde, nous vivons pour, Dieu nous a créés pour, regardez bien, écoutez bien ce qu'il m'a dit. Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Non, tu as sauté. Reprends tout le verset. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Oui. C'est un don de Dieu. Un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. On n'a rien fait pour mériter des choses gratuites. Personne n'a donc de se vanter. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter des choses gratuites? Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car notre union avec Jésus. Donc, à cause de notre union avec Jésus-Christ, Dieu
dispose devant nous des choses gratuites. Amen. C'est ce que ça veut dire. Donc, à cause de notre foi en Jésus-Christ, la grâce est offerte. Comme je crois en Jésus, Dieu a mis les choses devant moi facilement. Amen. Donc, si je veux que Dieu dispose des choses devant moi facilement, en face des hommes du Mara, si je veux prier pour que Dieu me montre le bâton, la solution, il faut que j'ai une union avec Jésus-Christ. Mais à l'époque de Moïse, il n'y avait pas encore Jésus-Christ, il n'y avait que Dieu. Or, maintenant que Jésus-Christ est venu, Dieu dit, ne regardez plus vers moi. Moi, je vous ai aimé, mais je vous ai confié à Christ. Quand il y a un problème, regardez à Christ. Et là, il besoin de nous dire, à cause de notre union avec Christ, la grâce nous est faite sur un plateau de mort. La suite, dans la suite. Car par notre union avec Jésus-Christ, Oui. Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes. Il nous a créés pour une vie riche, c'est ça que tu as sauté. Il nous a créés pour une vie riche. Tu dois être riche. Amen. Dieu nous a créés pour une vie riche. Qui a dit qu'un chrétien ne doit pas être riche? Et qui a dit qu'un chrétien ne doit pas être riche? Question. Dieu nous a créés pour une vie riche. Donc vous voyez que l'évangile qu'on nous a prêché au départ, qui dit que quand on est pauvre, on est agréable à Dieu, on a mal compris. On a dit pauvre en esprit. On n'a pas dit pauvre socialement. On n'a pas dit pauvre financièrement. On n'a pas dit pauvre matériellement. On dit pauvre en esprit. Donc vous voyez, on a heureux les pauvres en esprit. On dit pauvre en esprit. Jésus n'a jamais dit que ta vie sociale, matérielle doit être pauvre. Parce que sinon, sa grâce n'a plus de sens. Amen. Alléluia. C'est le péché qui nous a rendu pauvres. C'est le péché qui a envoyé la mort. Maintenant, quand Jésus meurt à la croix, il nous connecte à la grâce. Amen. Il nous connecte quoi? À la grâce. Alléluia. Alors écoutez-moi maintenant. Écoutez-moi. Oh my God. Écoutez-moi maintenant. Nous sommes sauvés par la grâce. Assez possible. Par le moyen de la foi. Amen. Je vais vous expliquer. Il y a trois personnalités qui sont derrière. Dieu le Père, lui, son œuvre, son rôle, c'est de nous aimer. Et c'est déjà inscrit. Car Dieu a tant aimé le monde, il a fini pour lui, qu'il a donné. Une fois qu'il a aimé le monde, qu'il a donné, il nous a tellement aimé qu'il ne veut pas que le péché nous tue. Donc il nous donne à Christ. Et Christ va faire quoi? Il va mourir à la croix. Donc, normalement, pour que nous-mêmes nous soyons bénis, il faut que nous allions mourir à la croix. Or, ce que Dieu veut, ce n'est pas que le péché meure. Si moi-même je meurs à la croix, qui mange les fruits de la grâce? Question. Donc, il faut que quelqu'un meure à la croix pour que moi je mange les fruits de la grâce. Amen. Donnez-moi votre amen bien. J'ai atterri au Cameroun. On mange les fruits de la grâce. Il faut bien que quelqu'un meure à ma place pour que moi, j'ai accès, étant vivant, aux fruits de la grâce. Amen. Alors si je meurs, je mangeais comment? C'est ça, non? On mangeait comment? Alléluia. Si je mange comment? Il faut que je vive. Donc le fait que ce que je ne puisse pas faire à la croix, que quelqu'un vienne faire pour moi, c'est ce qu'on appelle la grâce. Amen. Amen. Maintenant, Éphésiens 2:8 dit, ce quelqu'un qui a fait pour toi, si tu l'as ignoré, tu n'as pas droit à la grâce. Parce que c'est son œuvre à toi qui fait que toi, tu as droit à la grâce. Sinon, en temps normal, tu es mort. Amen fort. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas l'ignorer. Si tu l'as ignoré, tu es mort. Parce qu'en temps normal, tu vas mourir. En temps normal, tu vas mourir. Mais l'amour de Dieu dit, ce que je veux, ce n'est pas la mort du pécheur, que le pécheur vienne à la repentance. Yes. Or, pour qu'il y ait repentance, il faut que quelqu'un prenne ton péché. Alléluia. Amen. Et celui qui a pris ton péché s'appelle Jésus-Christ. Yes. La souffrance dont tu devais souffrir, ou alors que tu devais souffrir, Jésus-Christ l'a souffert dans sa propre chair. Amen. Donc il dit,
Mets-toi de côté Olivier Boni. Mets-toi de côté Justine. Mets-toi de côté Christelle. Mets-toi de côté Esther. Mets-toi de côté. Moi, je prends. Toi, suis-moi seulement. Ce que je t'ai dit de faire, fais seulement. Moi, je prends tout. Pour les coups qui viennent vers toi, je prends. On t'a insulté, je prends. On veut couper ta tête, je prends. On veut te piquer, je prends. On veut t'envoyer la pauvreté, je prends. On veut t'envoyer la maladie, je prends. On veut t'envoyer la mort, je prends. On veut t'envoyer la disette, je prends. On veut t'envoyer la famille, je prends. Donc, le jour où tu as faim, sache que moi j'ai pris. Dis mon nom seulement. Et puis celui qui te poursuit, il sait que j'ai pris. Lui, il va se taire, il te poursuivra plus, il restera. Parce qu'il sait que j'ai pris. Alléluia. Donc, les amis, c'est ça la grâce. Donc, la grâce compte sur Jésus. Amen. Donc, Dieu nous aime. Et Jésus fait quoi? Il nous offre la grâce. Maintenant, quand Jésus nous offre la grâce, on nous dit pour manger la grâce. C'est-à-dire le résultat, les fruits, les bénédictions que la grâce met devant nous, il faut avoir la foi. Donc le Saint-Esprit lui vient et puis il te donne ça, la foi. Amen. Donc voilà les trois personnalités. Dieu nous aime, Jésus nous offre la grâce et le Saint-Esprit nous donne la foi. En qui? En Jésus-Christ. Amen. Donc le rôle du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vivre sans lui. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous communiquer. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui. Il ne parle jamais de lui. Il nous parle toujours du Christ. Il nous révèle toujours le Christ. Donc s'il nous donne quelque chose de lui, c'est pour qu'on connaisse le Christ. Amen. Donc le Saint-Esprit vient, il rentre en nous, il ouvre nos yeux, il nous donne les dons d'inspiration, il nous donne les dons de puissance, il nous donne les dons de révélation, il nous communique son fruit en 9 parties, pour nous permettre d'avoir les yeux ouverts, de comprendre le Christ et sa grâce, de comprendre Dieu et son amour, et d'avoir la foi qui nous permet d'atteindre tous ces niveaux spirituels. Amen. Alors, regardez le verset qui va suivre. Les quelques versets qui vont suivre vont nous aider. Si vous ne maîtrisez pas ces paramètres, votre vie chrétienne n'aura pas de fruits. Vous allez crier à Dieu. Il y a beaucoup de choses. Vous avez vu, Éphésiens 2 que nous avons lu dire. On n'a pas fait d'œuvre. On est béni à cause de la grâce. On a une vie riche à cause De la grâce. On a une vie glorieuse à cause De la grâce. Alors, qui donne la grâce? Le Christ, Jésus. Où? À la croix. Et comment on donne la grâce? Il faut avoir la foi. En qui? En Christ. Et qui donne la foi? Le Saint-Esprit. Donc on doit d'abord célébrer Dieu pour son amour, célébrer Jésus pour la grâce, Amen. et avoir une relation avec le Saint-Esprit pour demeurer dans la foi. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin? Aimer Dieu pour son amour, le célébrer pour ça. Aimer Jésus-Christ pour sa grâce, le glorifier pour cette grâce acquise pour nous à la croix. Et avoir une relation avec le Saint-Esprit pour conserver cette foi, garder cette foi qui nous permet de vivre, de bénéficier des gloires, des largesses de la grâce. Amen. Alors il est donc important, les amis, qu'on apprenne à avoir la foi. Il est donc important qu'on apprenne à collaborer avec le Saint-Esprit. Amen. À avoir une relation avec lui. Parce que vous cherchez l'amour, Dieu a déjà donné. Dieu a déjà donné l'amour. Vous cherchez la grâce, Jésus a déjà donné la grâce. Maintenant, ce qu'on cherche, qu'on doit trouver, qu'on doit avoir, dans lequel ou laquelle on va demeurer, c'est la foi. Amen. Et qui donne? C'est le Saint-Esprit. Lui, il est encore là. Dieu le Père a fini les parties. Dieu le Fils a fini les parties. Et ils ont laissé notre destin dans Dieu le Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi ils ont laissé notre destin dans Dieu le Saint-Esprit? Wow. Parce que c'est le Saint-Esprit qui détient le secret de cette foi-là, de telle sorte que vous mangez la grâce que Jésus a acquise pour vous à la croix, de telle sorte que vous vivez dans l'amour que Dieu vous a communiqué en donnant le Christ. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit. Yes. Come on. Donc une relation avec le Saint-Esprit règle tous nos problèmes. Amen.